Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Après son baptême au Jourdain par Saint Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré 40 jours dans le désert de Judée, puis il a commencé sa vie publique qui durera 3 ans et le mènera sur tous les chemins de Palestine. Pour l'heure, et c'est l'évangile de la messe aujourd'hui, Jésus est en Galilée, c'est sa patrie. Ses prédications y sont incessantes, au point que parfois, lui et ses apôtres n'ont même pas le temps de manger. Sa parenté s'en inquiète, elle trouve tout cela exagéré et va même jusqu'à le traiter de fou. Mais il y a pire. Comme sa réputation s'est étendue dans tout le pays, des scribes sont descendus de Jérusalem pour le contrer. Ils ne peuvent nier le pouvoir de Jésus sur les démons, car Jésus délivre des possédés sous leurs yeux, mais ils imputent au diable ce qui est l'œuvre de Dieu. Ils s'exclament « Il est possédé par Belzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Et ils insistent, il est possédé par un esprit impur. Jésus, navré de l'endurcissement de leur cœur, les appelle auprès de lui. Et par une parabole, il tente de leur expliquer le contresens de cette accusation, avec bien entendu l'espérance de leur conversion. Que leur dit-il ? En substance, un conflit existe entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Si Satan est vaincu par Jésus, comme ils peuvent le constater dans les miracles, Jésus n'a pas de part avec Satan. Le malin est certes fort, mais Jésus est plus fort encore. Et face à l'obstination des scribes, Jésus, qui avait montré sa miséricorde en pardonnant aux pécheurs, en partageant même leur repas, Jésus annonce dramatiquement qu'il sera difficile que soient pardonnés ceux qui se ferment volontairement à la connaissance de la vérité. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Écoutons Jésus. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Voilà le fameux péché contre l'Esprit, le seul péché sans rémission. Alors le dicton inspiré l'Évangile, à tout péché miséricorde, ce dicton est-il contredit ? Essayons d'y voir clair et d'en tirer quelques leçons pour notre gouverne. Ce péché sans pardon, non parce que Dieu ne voudrait pas ou ne pourrait pas le pardonner, mais parce que ces gens attribuent à Satan les œuvres de bonté de Dieu, parce que ces gens se dressent contre Dieu, parce que ces gens rejettent et méprisent sa grâce. Ils se ferment volontairement à la connaissance de la vérité, à la vérité révélée par le Verbe de Dieu. Ils sont comme des malades qui, comblent d'un manque de confiance, chasseraient le médecin comme un ennemi, rejetteraient le médicament comme un poison. C'est apparemment sans espoir. Alors certes, touchés par la grâce, ils peuvent se repentir de leurs péchés gravissimes. De fait, des scribes et des docteurs de la loi deviendront chrétiens après la Pentecôte. Tout cela concerne, final, notre rapport avec la vérité, et surtout avec la vérité révélée par Dieu, telle que l'Église l'enseigne dans son magistère. Magistère, un mot d'origine latine qui signifie le maître, l'enseignant, mais aussi l'enseignement. L'Église a reçu de Jésus les vérités que Dieu a révélées depuis Abraham jusqu'à la mort du dernier apôtre, qui est probablement Saint Jean. Ces vérités, l'Église les conserve comme un dépôt sacré. Donc, bien entendu, elle n'en retranche ni n'en ajoute rien. Par conséquent, ce qui était vrai hier l'est aujourd'hui et le sera demain. Et l'Église enseigne ces vérités à chaque nouvelle génération de chrétiens. Bien entendu, le chrétien, grâce aux saints et aux bons théologiens, peut mieux saisir telle vérité. Un adage le dit aussi succinctement qu'intelligemment, non nova sed novum.
pas de nouveauté, mais avec nouveauté. L'Esprit Saint garantit la vérité des enseignements quand l'Église entend être infaillible. De fait, c'est bien la foi des apôtres qui nous est enseignée. Il va de soi que l'infaillibilité ne concerne pas toutes les déclarations papales, épiscopales ou paroissiales. Tout n'est pas de foi définie, comme on dit. Alors c'est ainsi que le catholique est certain de recevoir les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ exactement comme les apôtres les recevaient. Et on peut dès lors adresser aux catholiques le compliment que sainte Élisabeth adressa à sa jeune cousine Marie: « Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui fut dit de la part du Seigneur ». C'est la foi qui permet de savoir, la foi qui est une vertu infuse dans l'âme par l'Esprit Saint, la foi qui est une lumière. C'est pourquoi je ne suis pas dans les ténèbres, je connais Dieu tel qu'en lui-même, je connais son dessein bienveillant, je sais qui je suis, d'où je viens, où je vais. Le monde occidental post-chrétien, il n'est pas athée, il est païen. C'est dire qu'il baigne dans l'obscurité. C'est dire qu'il ignore le tout du pourquoi de la vie. Ce monde a quitté l'âge de la vérité pour retourner à l'âge des mythes, il est agnostique. Et par voie de conséquence, la morale contemporaine est invertie en bien de ses aspects essentiels. Cette morale ne dirige plus l'homme vers son bien et vers la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous remercie d'être fidèles à sa doctrine, de la recevoir avec confiance, avec la confiance qu'ont les enfants, et de la cultiver avec sagesse. Et on peut dire avec humilité, mais en vérité, nous sommes des gardiens de la vérité. Des catholiques allemands avaient fondé un mouvement qu'ils avaient intitulé Wir sind die Kirche, nous sommes l'Église. Et oui, puisque le chrétien, comme le dit saint Paul, est un autre Christ, ce qui vient à dire que chaque catholique reçoit, garde, approfondit les vérités reçues, qu'il tâche de les faire vivre dans sa vie, qu'il les transmet par ce qu'il est, par ce qu'il dit dans son entourage familial, amical, professionnel, etc. Oui, les catholiques sont une toute petite minorité. Combien de lycéens, d'étudiants disent tranquillement « Je suis le seul catholique de ma classe, de mon amphithéâtre, peut-être y en a-t-il un autre, une autre, je ne sais pas. » Mais ils sont la petite portion de levain perdue dans la masse de la pâte et qui est appelée à faire fermenter toute la pâte. Ils sont, avec d'autres et avec chacun de nous, l'espérance, comme les premiers chrétiens étaient l'espérance dans le monde antique. Et voilà qui nous réjouit. Saint Jean-Paul II appelait en son temps à une nouvelle évangélisation. Eh bien, nous y sommes. Alors en terminant notre moment de prière, confions-nous donc à Saint François de Sales que l'Église fête aujourd'hui. Saint François de Sales qui aida les chrétiens à se sanctifier et à éclairer le monde dans leur vie de tous les jours. Et je donnerai un conseil pour finir. Son ouvrage le plus fameux, L'introduction à la vie dévote, a été rédigé dans la belle langue 18e, belle langue mais néanmoins un peu ardue. Et cette introduction à la vie dévote vient d'être adaptée dans un français contemporain aussi élégant qu'accessible. Et la lecture quotidienne de ce livre aide grandement les laïcs à vivre en chrétien. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.